Hello les amis. Euh, Mes deux comptes principaux sont revenus. 8 heures plus tard, ils ont sauté encore pour 30 jours. Fait que je me suis créé un nouveau compte. J'ai finalement réussi après 1 heure et demie d'essai. Et je peux pas ajouter d'amis. Bon. Jerry Mike Marquis. Si vous me voyez sur Facebook, vous pouvez entrer mon nom dans les recherches, excusez. Et m'ajouter. Il y a aussi ma tante Guylaine Mingui. Fait que vous pouvez ajouter ces deux-là pour continuer à suivre ce que je pose comme contenu et pour être exposé à mes vidéos. Fait que je vais y aller bien vite. Je veux répondre rapidement à des gens qui... Bon, c'est pas des mauvaises personnes, mais après 3 ans, si t'as pas encore compris que les francs-maçons et autre chose bien sûr, mais nous au Québec, on est pas mal pognés qu'eux autres. Que les francs-maçons sont le problème, faut qu'on jase un petit peu. Ça va pas long, je reviens. Je me suis fait un petit smoothie. Tout des trucs bio. Ok. Si tu crois pas vraiment au complot, au fait que il y a des gens qui sont là pour nous écraser et compagnie, bon, c'est correct. Mais je veux juste te faire remarquer de quoi. Les francs-maçons, c'est un groupe d'individus, comme disait Claude Poirier, qui se rassemblent en groupe pour se pousser vers le haut. C'est s'entraider à faire de l'argent et devenir puissant. Fait que si tu rentres dans les francs-maçons, degré 1, 2, 3, qui à la base, après le troisième degré, ben tu fais juste de l'humanitaire, puis t'es comme l'outil de ceux qui sont en haut pour enlever le spotlight sur eux en disant ah, ils font du travail humanitaire. Donc c'est des bonnes personnes. Petite gorgée. Veux club soda, mon Steve? Ok. Je vous ferai juste remarquer un concept. C'est que quand tu entres dans ce groupe-là, ou d'autres du même genre, tu as une obligation envers eux, envers les autres, ce qu'on va appeler tes frères et sœurs. Ils sont très souvent pas mélangés, donc les francs-maçons femmes ensemble, les francs-maçons hommes ensemble. Fait que ce qui va arriver, c'est que, admettons, euh, je fais une soumission au gouvernement dans la construction pour pogner un contrat. Bon, il y a d'autres personnes qui font des soumissions aussi. Mais si les autres personnes qui font des soumissions aussi sont dans la même gang que toi, que moi, que nous, que vous, ils vont parler entre eux pour augmenter le prix de la soumission, les coûts. Fait que si tu doubles le prix, puis tous les autres doublent le prix, celui qui va récupérer le contrat va faire le double d'argent. Il va le redistribuer à ses amis. Fait qu'il va faire l'argent qu'il ferait, un peu plus, et tous les autres vont en faire un peu aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand t'es franc-maçon, t'as une obligation d'aider ton frère maçon s'il te demande de l'aide. Donc, si t'es ministre et que t'as un pouvoir quelconque pour faire passer des projets de loi, et que ton frère maçon à côté a besoin que tu fasses passer un projet de loi pour implanter quelque chose, faire de l'argent, ben il va le faire parce qu'il n'a pas le choix. La franc-maçonnerie passe au-dessus de ton devoir social. Fait que si t'es politicien, t'es franc-maçon, t'es manipulable parce que tu n'auras pas le choix d'obtempérer aux demandes de tes autres frères maçons.
sur la collusion, la corruption, les commandites, le milieu de la construction, très très mafieux. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des gens qui se liguent ensemble pour nous saigner à blanc, tout simplement. Fait qu'en quoi j'ai un problème avec les francs-maçons dans le système, c'est lorsqu'ils ont des pouvoirs décisionnels qui influencent le tout. Et s'ils sont francs-maçons, comme François Legault l'est, tu n'as... Hey, Richard! Tu n'as pas le choix d'obtempérer et de faire ce qu'il faut pour satisfaire tes frères maçons. Et bien sûr, en contrepartie, tu reçois des bénéfices versus ce que tu leur fais faire comme profit. C'est là que j'ai un problème, c'est que à chaque position décisionnelle, si quelqu'un est franc-maçon et membre d'une société secrète avec un oath, ça c'est une promesse que tu fais versus les autres, de silence et de tout ce que tu voudras. Cette personne-là ne pourra jamais faire adéquatement son travail versus la population parce qu'il va toujours avoir des comptes à rendre à des gens mal intentionnés qui veulent se remplir les poches, acquérir plus de pouvoir et compagnie. C'est là que j'ai un problème avec les francs-maçons. Les degrés 1, 2, 3, ils sont là juste pour faire bien paraître la chose et en retirer des dividendes. Fait qu'ils ferment les yeux, ils essaient pas de voir ce qui se passe plus haut. Parce que même degré 1, 2, 3, tu as des bénéfices. On va t'aider à partir ta compagnie. On va t'aider à t'implanter et à faire de l'argent en échange de service à la cause. Ils appellent ça le grand travail, the great work. The great work, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial. La mondialisation. La centralisation des pouvoirs. Fait que où j'ai un problème avec les francs-maçons, mes amis, c'est là. Comprenez-vous le concept? Si t'es franc-maçon et tu fais partie du système, de quoi que ce soit qui a un pouvoir décisionnel et qui influe sur la société, j'ai un problème. T'es en conflit d'intérêts et tu ne prendras pas la décision pour nous, mais pour vous. C'est là que j'ai un problème avec les francs-maçons. Puis ça n'a rien à voir avec les complots, c'est juste de la logique. Exemple, mon meilleur ami d'enfance lance une compagnie puis il a besoin de faire dézoner des terrains. Il vient me voir, moi qui est ministre de l'agriculture, mettons, puis il me demande, hey Jerry, peux-tu dézoner ces terrains-là pour moi, pour que je puisse implanter ce que je veux implanter? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Celui qui demande ne peut pas essuyer un refus versus la personne à qui il demande le service. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Silence et obligation d'aider un frère dans le besoin. Et voilà. Sur ce, mes hommages à ta mère.